Rebonjour, je continue et je finis mon histoire brièvement. Je suis désolée, j'avais plus de batterie sur mon téléphone, donc je continue. Donc voilà, le chauffeur de bus qui va tous les jours à Chirok à 7h30 du matin et qui repart de Chirok tous les jours à 2h moins 10 ou moins 5 ou moins le quart de Chirok et qui va à Schroeder en passant seulement une fois il a ramené les gens au centre de la ville et maintenant depuis la deuxième fois que je l'ai pris il nous largue à 1,5 km du centre, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, ça nous fait faire une petite marche. De nouveau, je ne sais pas pourquoi, une fois il allait au centre et puis le reste du temps il nous largue donc à 1,5 km du centre. Voilà, donc c'est ça que je veux dire, les règles, je ne les comprends pas. Les Albanais aussi avaient l'air d'être surpris qu'ils nous arrêtent comme ça dans la campagne. Voilà, apparemment tout le monde pensait qu'on allait rentrer au centre. Donc tout ça m'amène à dire que les règles sont un petit peu oui, extensibles, souples. Et de nouveau ici, quand on part très très tôt, ils disent qu'ils peuvent nous préparer un petit déj. Donc bon, c'est assez succinct, hein, ça, c'est le croissant au Nutella, un jus de raisin et une bouteille d'eau. Et hier, alors que j'avais commandé ça 3 ou 4 fois déjà la semaine dernière, ils ont oublié l'eau, quoi. Ils ont oublié l'eau. Donc voilà, je l'ai juste mentionné parce que je devais parler à la direction de l'hôtel pour autre chose. Et donc j'ai mentionné, désolé, nous avons oublié. Ça par contre, j'ai trouvé un petit peu bizarre parce que l'eau, on ne peut pas oublier quand il fait 40 degrés tous les jours. Mais bon, peu importe. Toujours est-il qu'ils sont très corrects, on s'excuse, etc. On met les formes. Ce matin au petit déjeuner, pour continuer les histoires de il n'y a pas de règles, c'est pas très clair, j'ai vu 2 touristes, 2 voyageurs qui venaient au comptoir dire « Ah mais on a demandé le petit déjeuner, est-ce que vous pouvez nous donner le petit déjeuner à emporter, etc. » Et j'ai bien vu que de nouveau il y avait eu un manque de communication. Voilà, un manque de communication, l'information n'a pas été passée. Mais toujours est-il, c'est pas grave, ils demandent juste de prouver qu'on est de l'hôtel et ils ont préparé quelque chose, donc voilà, pour donner aux 2 voyageurs. Et j'ai juste remarqué qu'en fait, les voyageurs voulaient un café à emporter. Voilà, j'ai compris qu'ils demandaient ça. Et ici, c'est pas du tout, c'est pas une notion courante. Peut-être qu'à Tirana, oui, ça existe beaucoup plus, mais ici à Shkoder, boisson à emporter, c'est le concept vraiment, je pense, n'existe pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de toute façon des gobelets en général partout pour préparer des boissons emportées. Maintenant, je ne dis pas que ça n'existe pas, puisque j'en ai vu dans les magasins. Des gobelets en plastique, notamment ou des gobelets en papier, notamment des minuscules pour le minuscule expresso. Donc ça existe, mais je pense que dans la mentalité des gens ici, c'est pas un concept vraiment très, très clair. Donc en fait, pour conclure, je pense qu'il faut essayer de se dégager de son quotidien, d'où on vient, et pas essayer de trop demander des choses qui en fait pourraient carrément ne pas être comprises ici. Voilà, genre café emporté, etc. Je sais que c'est difficile et évidemment moi je l'ai fait aussi puisque à Chirok j'ai demandé un cappuccino, c'est totalement ridicule. Je pense même pas qu'ils achètent du lait dans les cafés et du coup voilà, j'ai été punie, ils m'ont servi un cappuccino instantané fait avec de la poudre, enfin bon bref, du style que de ceux qu'on peut acheter en Europe, des trucs bien dégoûtants, bien sucrés, bien chimiques, aucun goût de café, aucun goût de lait, juste le goût du sucre. Voilà, donc c'est juste quelques informations pratiques
pour pas se prendre la tête en Albanie, essayer de comprendre un petit peu comment fonctionnent les gens. Les gens sont globalement gentils, veulent vous faire plaisir. Maintenant, c'est un pays qui a été fermé pendant longtemps, donc ils n'ont peut-être pas tout le temps l'habitude de vraiment penser mais qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle me raconte. Et puis la barrière de la langue, le fait est que c'est pas leur langue maternelle, l'anglais. Il y en a qui parlent italien beaucoup mieux que l'anglais. Donc si vous parlez italien, c'est beaucoup plus facile. Mais d'un autre côté, voilà, je pense qu'il y a des limites, il y a des choses qu'il faut peut-être mieux pas demander. C'est vraiment difficile ce sera peut-être vraiment difficile de l'obtenir. Un autre exemple qui me revient à l'idée, c'est que je voyage toujours avec une thermos que je remplis d'eau bouillante, alors si je peux. Et tous les jours, je demande de l'eau bouillante. Et en fait, de l'eau bouillante, j'en ai eu ce matin, j'en ai eu il y a 3 jours, mais quelquefois ils me mettent de l'eau tiède, des fois de l'eau de température ambiante. De nouveau, je ne comprends pas très bien pourquoi. Alors, je parle par Google, avec Google Translate. Et après avoir... Alors, j'ai tout essayé. J'ai mis de l'eau chaude, de l'eau bouillante, de l'eau qui bout, de l'eau... Donc, finalement, j'en ai eu. Mais ce n'était pas depuis le premier jour. Et voilà, je ne sais pas très bien pourquoi. Peut-être que, premièrement, ça les choque que quelqu'un demande de l'eau bouillante. Personne ici se promène avec une bouteille d'eau recyclable. Les gens se promènent avec des petites bouteilles d'eau qu'ils achètent dans les magasins et après ils jettent la bouteille à la poubelle. Donc de nouveau, c'est pas le clash des civilisations, faut pas non plus exagérer, c'est juste un petit peu une différence culturelle qui fait que ce qui me paraît peut-être normal à moi n'est pas absolument pas pour eux. Et donc voilà, j'essaie toujours de mettre un bémol sur ce que je demande pas trop. Mais en même temps, les Albanais font quand même assez d'efforts pour vous servir. Voilà, donc tout est bien qui finit bien. Bonne journée à tout le monde.